Bonjour François. Et bonjour Dean. À ton avis, mon cher François, le principe des ondes de forme évoqué dans notre entretien concernant Reiki est-il aussi agissant dans le Feng Shui? Toujours Dean. Pour moi, la réponse est oui. Alors donne-nous un exemple, s'il te plaît. Eh bien, mieux vaut que la porte d'entrée de ta maison ou de ton commerce ne soit pas dans l'alignement de l'arête tranchante des lignes de fête des toits voisins, par exemple. Si tel devait être le cas, les spécialistes te diraient que tu te trouves sous ce qu'ils appellent la menace de flèches empoisonnées. Cette particularité accentuerait, est-il dit, les difficultés que rencontrent les personnes dans leur vie. Et si tel est le cas, qu'est-ce que tu fais? Tu places un miroir qui renvoie l'image de la flèche. Monsieur Vauvanem t'a-t-il enseigné le Feng Shui? Oui. Il m'a laissé en héritage le Feng Shui des 109 énergies du thème chinois. De l'avis de cet expert, le Feng Shui individuel des 109 énergies du thème chinois est le plus probant de tous. Ah, parce qu'il existe plusieurs Feng Shui? 13 sortes de Feng Shui au moins sont recensées actuellement, Dean. Feng Shui de la forme, Feng Shui des directions, Feng Shui de l'eau, Feng Shui tombal. Qu'est-ce qui te fait dire que le Feng Shui des 109 énergies du thème chinois est le meilleur? Eh bien, M. Vauvanem l'a appliqué à la conduite de sa vie de façon remarquablement efficace. Comment ça? Tu vas sans doute nous l'expliquer. Naturellement. Regarde le thème chinois de Vauvanem, si tu veux bien. Tu remarqueras que des directions sont inscrites dans les 12 cases. Oui, son destin est en case du rat. Et en termes de direction, la case du rat est dite case du nord. D'accord. Alors, où est la case du sud? En face, évidemment. La direction du sud est donnée par la case du cheval, c'est bien ça. Mais comment exploiter ces informations? En évaluant la nature et la qualité des énergies qui occupent chaque case. Note que l'énergie appelée 7 épées occupe la case du sud du cheval. Que signifie cette épée? La victoire dans la lutte pour la vie quand il est brillant. Oui. Or, ici, il est très brillant. Il a 3 étoiles. Sous cette épée, tu vois marqué trésor. Que signifie trésor? L'argent, les recettes, les gains? Oui, entre autres choses. En dessous, il y a la fleur de péché. Quelle est sa signification? L'amour, la jeunesse, la beauté. Voilà. Autrement dit, l'esprit d'entreprise, l'action, l'amour et la fortune sont au rendez-vous quand le natif se localise en secteur sud ou bien va vers le sud. Mais revenons à la case du nord, si tu veux bien. Elle est occupée par Palais Céleste, qui est une énergie d'argent, par la danse du ciel, qui est l'expression astrale du talent. Et par sort de terre. Aïe, ça se gâte. Comme tu dis, j'ouvre le livre rouge. Page 177 de la véritable astrologie chinoise. Paragraphe 77. Palais de Dieu, nullité de terre, sort de terre, ensemble, ressemble au coffre d'une banque forcée par des gangsters. Palais céleste symbolise la poche, et sort de terre, nullité de Dieu, les trous. Un seul trou suffit pour que l'argent sorte de la poche. Et encore, à la destruction du bonheur et de l'harmonie familiale dans les périodes. C'est un aspect de misère matérielle ou morale. Ah d'accord. On aura très vite compris pourquoi Vauvanem a préféré le sud au nord de la France. Tu y es en plein. De toute évidence, ce choix était le bon, puisque, arrivé en France sans un sou, l'exilé qu'il était réussit à s'y incruster, à y prospérer et à y faire venir sa famille. Il a même réussi à devenir l'astrologue de l'adjointe au maire de Perpignan en 1983. Puis il a rencontré un certain Villet, un type assez fou pour se mettre à son service,
en échange de la sapiens asiatique, et qui, en lui écrivant son livre et en le faisant connaître de ses élèves, lui a permis de récupérer une partie de sa notoriété d'antan. Ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Est-ce que le feng shui du thème chinois s'applique aussi à la maison? Bien sûr. Regarde le thème de cette maison. Ce schéma figure dans ma documentation sur le feng shui des 109 énergies. À titre d'exemple, la case du sud-ouest est excellente, tandis que honnête, frappé par la foudre, par tonnerre, en secteur ouest du coq, signifie le contraire. Si la porte d'entrée de la maison du natif s'ouvrait en direction du sud-ouest, ce qui n'est pas le cas, la prospérité serait activée. Il en serait de même avec les soucis et les difficultés de toutes sortes si elle s'ouvrait en direction de l'ouest. Dis donc, c'est magique. Je trouve aussi, Reiki et le Feng Shui sont à mon avis deux formes différentes de magie. En fait, la porte d'entrée de la maison de ton exemple donne sur le nord-est. Ben oui. En cas enfant, sur le démolisseur avec solitude, ce n'est pas la meilleure des directions. Alors, pour toi, François, qu'est-ce qu'un mage ?